Ah ouais, on va faire attention à ce qu'on dit. Hallo iedereen, goedemiddag. Welkom op KS Viruslaren voor dit persmoment in aanloop naar de wedstrijd KS Viruslaren Royal Antwerp FC, de terugwedstrijd van de finale in de Proximus League. Royal Antwerp FC won de heenwedstrijd met 3-1 en zo staan we hier op Siervelde voor een moeilijke, maar zeker niet onmogelijke opdracht. We blikken vandaag even kort vooruit met trainer Arnaud Mercier, keeper Wouter Bibel, kapitein Raphaël Leconte en François Compagnie. Ondertussen kunnen we ook meegeven dat het stadion aardig volloopt voor zaterdag. Het sfeervakje is op 6 plaatsen na die binnen het kwartier wellicht zullen uitverkocht zijn en ook de hoofdtribune is volledig uitverkocht. On va commencer avec le coach Arnaud Mercier, le preuve parfait que tout est possible a déjà donné hier. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai posé comme question à mes joueurs, à savoir s'ils avaient vu la Champions League hier soir. Je crois que seul le sport et notamment le football réserve ce genre de surprise, même si je pense que dans la tête des joueurs du Barcelone, cette victoire a été déjà programmée. Ils avaient envie de tout donner à domicile et ne pas compter les efforts. Et avec leur qualité, leur expérience, ils ont su en effet surmonter un scénario qui paraissait au départ insurmontable. Et en plus, ils avaient quand même 4 buts à remonter. Donc nous, le challenge, il est tout aussi important, voire plus important, parce qu'il s'agit de nous. Et bien sûr qu'aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé, ou même hier soir, je me suis couché en me disant déjà ça va, le travail mental, il est déjà fait, parce que finalement, tout est possible. On a bien vu que quand on croyait en son destin, quand on a la qualité, on peut tout à fait renverser des situations difficiles. Moi, j'ai confiance pleinement en mon groupe, parce que cette année, il nous a prouvé qu'il était très compétitif, qu'il était capable de gagner. On a gagné le droit de participer à cette finale, c'est vrai. On a quand même gagné bon nombre de matchs, 50% de matchs, 78% d'invincibilité. Ça prouve bien que j'ai mes joueurs qui sont pleinement compétiteurs. Et je crois que cette finale, il faudra leur poser la question. Mais bien entendu qu'à domicile, c'est peut-être le scénario à écrire, mais peut-être le plus beau scénario à écrire pour leur carrière, pour conclure cette saison en ce qui nous concerne. Nous, on a la volonté, bien entendu, de déjouer tous les pronostics, puisque à 80%, tout le monde va Anvers gagnant. Mais moi, je sais que mes joueurs, ils se voient à 300%, donc on verra qui aura raison à la fin. Mais voilà, on se prépare bien et on essaie surtout de rester concentré, de rester calme, parce qu'il faut rester calme. L'énervement, c'est pour tous ceux qui sont autour. Nous, on reste calme, on doit rester dans notre match et faire les choses sur le terrain ensemble, comme on a fait depuis le début de saison. Merci. Raphaël Leconte, capitaine de Roulers. Il y avait beaucoup de frustration juste après le match, mais il semblait que la frustration a été très rapidement convertie dans une énergie positive. Ouais, c'est vrai qu'après chaque défaite, de toute façon, on est toujours frustré. Mais on savait qu'il y avait un match retour. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est impossible. On sait qu'on doit gagner 2-0 au minimum pour gagner cette finale. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est déterminé, que tout le monde doit donner le maximum pour atteindre cet objectif. Je pense que ça fait 9 mois qu'on travaille ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné et va être prêt pour ce jour J. La deuxième mi-temps de dimanche sera sans doute apporter beaucoup de confiance. Oui, parce qu'on s'est créé beaucoup de situations qu'on n'a pas su convertir. Après, c'est surtout notre première mi-temps où on n'a pas montré notre vrai visage. Je pense que c'est peut-être la première fois de la saison où on a été aussi mis en difficulté et avec peut-être ce manque ce manque de concrétisation sur la phase offensive qu'on a su avoir après en deuxième mi-temps. Merci Rafa. François, hoe voelt het om straks zo'n wedstrijd eigenlijk te mogen spelen in een bijna volgepakt Schiervelde? Maar ik denk dat elke voetballer speelt daarvoor, want
Ja, dat gevoel voor de wedstrijd is gewoon heel speciaal. Er is veel druk, maar het is een aangename druk. En voilà, nu gaan we gewoon alles doen om te winnen en gewoon 100% genieten van het seizoen. Want we hebben een schoon seizoen achter de rug en nu moeten we gewoon winnen, dan is het perfect voor ons. En het al te harde gevoel, hoe ervaar jij dat? Dat is onder twijfel ook in de kleedkamer sterk aanwezig. Ja, tous ensemble. Zelfs als er veel spelers van de ploeg niet echt weten wat dat wil zeggen, maar bon. Ik denk, we zien het vanaf het begin van het seizoen. We hebben een heel stevige kern gehad, gewoon want iedereen speelt voor iedereen. En iedereen komt ook goed overeen met iedereen en dat is heel belangrijk in een kern. En zo zijn we kampioen geweest in de eerste periode, want we kwamen vaak achter, maar het is gewoon omdat we gaven nooit op. Iedereen ging ervoor, 100% en voilà. Oké, dankjewel François. Dan gaan we over tot Wouter. Wouter, hoe leef jij toen naar die terugwedstrijd? Ja, ik denk zoals elke speler in de kern toch heel enthousiast en voor mij liever morgen dan zaterdag eigenlijk. Dus ik kijk er sowieso naar uit. En ik geloof er ook eigenlijk wel in. Ik zeg, als je daar 1-0 had verloren, dan moest je ook 2 doelpuntjes maken. Dus zo slecht is die uitslag eigenlijk niet. En ja, ik denk dat we gewoon moeten ons verstand een beetje op nul zetten en van de eerste minuut vlammen.